La chose la plus égoïste que vous pouvez faire dans ce monde, c'est aider quelqu'un d'autre. Mettez Dieu en premier. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous pensez voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que vous pensez que j'ai, et effectivement j'ai certaines choses, tout ce que j'ai est par la grâce de Dieu. Comprenez que c'est un cadeau. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, ça fera 40 ans en mars dernier, j'ai été viré de mon collège. J'avais une moyenne de 1,7 et aucun d'entre vous peut s'identifier à ça. J'avais 1,7 de moyenne. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère. Ça s'appelle toujours salon de beauté? Ok, donc c'était salon de beauté. Et je regardais dans le miroir et je vois derrière moi cette femme sous le sèche-cheveux. Et chaque fois que je levais les yeux, elle me regardait dans les yeux. Et je ne savais pas qui elle était. Je me suis dit, ok. Et elle dit que quelqu'un me donne un stylo, un crayon, j'ai une prophétie. Le 27 mars 1975, elle m'a dit, jeune homme, tu vas voyager dans le monde et parler à des millions de personnes. Rappelez-vous, je venais juste de rater le collège. Je songeais à rejoindre l'armée. Je ne savais pas ce que j'allais faire et elle me dit, je vais voyager autour du monde et parler à des millions de personnes. Eh bien, j'ai parcouru le monde. Et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais la chose la plus importante dans tout ça, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elle m'a appris ce jour-là et qui est resté avec moi. Je l'ai protégé, je l'ai dirigé, je l'ai corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie et cela m'a gardé humble. Je n'ai pas toujours été avec lui, mais il a toujours été avec moi. Alors restez avec lui dans tout ce que vous faites. Si vous pensez faire ce que vous pensez que j'ai fait, alors faites ce que j'ai fait. Et restez avec Dieu. Deuxièmement, ayez de gros échecs. Exactement. Échouez magistralement. Aujourd'hui, c'est le début de votre vie professionnelle. Et cela peut être très effrayant. C'est un nouveau monde, un monde méchant. Mais on ne vit qu'une fois. Alors faites ce qui vous passionne. Saisissez votre chance professionnellement. N'ayez pas peur d'échouer. Il y a un ancien test de QI qui était de 9 points. Et vous deviez dessiner 5 lignes avec le crayon en passant par ces 9 points sans lever le crayon. Et la seule façon de le faire était de sortir de la boîte. Alors n'ayez pas peur de sortir de la boîte. N'ayez pas peur de penser hors de la boîte. N'ayez pas peur d'échouer magistralement. De rêver grand. Mais rappelez-vous, les rêves sans objectif, ce ne sont que des rêves. Et ils finissent automatiquement par alimenter la déception. Donc ayez des rêves, mais ayez des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens. J'essaie de me donner un objectif tous les jours. Parfois, c'est juste pour ne pas maudire quelqu'un. Des objectifs simples, mais ayez des objectifs. Et comprenez que pour atteindre ces objectifs, vous devez avoir de la discipline et être persévérant. Pour atteindre vos objectifs, vous devez avoir de la discipline, chose que vous avez déjà faite, et constamment tous les jours travailler cette discipline, pas seulement le mardi ou quelques jours. Vous devez y travailler. Chaque jour, vous devez planifier. Chaque jour, vous avez entendu, nous ne planifions pas d'échouer, mais nous échouons à planifier. Travailler durement fonctionne. Travailler vraiment dur, c'est ce que font les gens qui réussissent. Et dans ce monde de messages, de tweets, de twerk, rappelez-vous, c'est pas parce que vous en faites beaucoup signifie que vous allez réaliser beaucoup plus. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous faites beaucoup de choses que ça signifie que vous allez réaliser forcément beaucoup plus. Ne confondez pas mouvement
avec le progrès. Ma mère m'a dit, si tu peux courir partout, tout le temps, sans arriver quelque part, alors continuez vos efforts, continuez à avoir des objectifs, continuez à progresser. Troisièmement, vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Je le répète, hein. Vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Peu importe combien d'argent tu as fait, ça c'est pas mon problème, tu ne pourras pas l'emporter avec toi. Les Égyptiens ont essayé, et ils se sont fait dépouiller. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Et ce n'est pas combien vous avez qui est important. C'est ce que vous faites avec ce que vous avez. Nous avons tous des différents talents. Certains d'entre vous seront médecins, avocats, scientifiques, éducateurs, infirmiers, enseignants. Oh, ok. Certains prédicateurs. La chose la plus égoïste que vous pouvez faire dans ce monde, c'est aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que c'est égoïste? Parce que la gratification, la bonté qui vient à vous, le bon sentiment, le bon feeling que j'obtiens quand j'aide les autres, rien n'est mieux que ça. Bon, à part 2 ou 3 trucs. Mais d'une manière générale, pas les bijoux, pas la grande maison, pas les grosses voitures que j'ai, mais la joie, c'est quand j'aide quelqu'un. Et c'est là que le succès est, en aidant les autres. Enfin, je prie pour que vous mettiez vos pantoufles bien gentiment sous le lit ce soir, de sorte que lorsque vous allez vous réveiller demain matin, vous puissiez mettre vos genoux à terre pour les atteindre et prier et dites merci pour la grâce. Dites merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour mes parents, merci pour l'amour, merci pour la gentillesse, merci pour l'humilité, merci pour la paix, merci pour la prospérité. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à vous. Voilà comment je vis ma vie, c'est un de mes secrets, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis là aujourd'hui. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à vous. Le vrai désir dans le cœur pour quelque chose de bon est la preuve que Dieu vous indique en avance que c'est déjà à vous. Je le répète, ce véritable désir dans le cœur, cette démangeaison que vous avez, peu importe ce que vous voulez faire, cette chose que vous voulez faire pour aider les autres, pour grandir et aussi pour gagner de l'argent, ce désir qui vous démange, c'est la preuve que Dieu vous donne à l'avance pour vous indiquer que c'est déjà vous. Et tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Réclamez-le. Travaillez dur pour l'obtenir. Quand vous l'obtenez, aidez quelqu'un à l'obtenir aussi. Que chacun enseigne à chacun. N'aspirez pas seulement à gagner votre vie, métro, boulot, dodo. Aspirez à faire une différence.